Bonjour les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour une petite présentation de jeu, une petite présentation d'un jeu magnifique, deuxième édition, donc jeu que je possédais déjà, première édition avec le pochon et le papillon. Papillon difficile à coller, paraît-il, et donc l'absolu de Gabriel Leroy et de Véro de la chaîne Ange de Gaïa. Donc c'est un jeu que j'avais déjà, la première édition. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer parce que Véro a fait sur sa chaîne, je vous mettrai les liens des chaînes après, en dessous, dans le déroulé de la vidéo. Et vous pourrez aller voir, parce que je crois que c'est elle qui compare les cartes. Elle les compare chaque fois avec les anciennes cartes. Donc voilà. Ce projet de carte, de deuxième carte, de deuxième jeu, c'est un projet qui a été un projet commun avec Véro et Gabriel Leroy, donc. Et après 3 ans de s'être servi de ce jeu, Véro a voulu réorganiser son oracle en bougeant peut-être certaines cartes, en mettant d'autres, en changeant des mots-clés, etc. Alors le livre, je l'ai préparé, je sais pas où je l'ai foutu, l'ancien livre. Donc c'était un livre avec des spirales, enfin voilà, qui était parfait aussi parce que c'était un livre qu'on pouvait replier sur lui-même pour faire un travail, voilà. Donc je l'ai, mais je ne saurais pas vous le montrer. Ben voilà, je l'ai, hein, je l'ai préparé et je ne sais plus où j'ai mis. Donc j'ai pris une petite note. Donc Véro, voilà, elle a donc réécrit le livre qui sera publié en mars 2021. Alors ce livre sera encore plus complet, il sera ultra complet. Il contiendra des interprétations symboliques poussées, en plus de tout ce qu'il y avait dans le livre de la première édition, que je ne sais pas vous montrer, parce qu'il s'est enfoui. Voilà. Donc, c'est un jeu que nous allons découvrir, donc que c'est Gabriel Leroy donc, qui a fait les illustrations, Gabriel qui a fait ce jeu donc de l'outre-chimère. Il n'est pas dans la boîte parce que je m'en sers quand même beaucoup. Donc, qui est celui-ci, je m'en suis servi dans les... Enfin, voilà. Dans la carte... dans les énergies du vendredi. De ce vendredi. Donc, ici, c'est genre... j'en sais rien. Je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Voilà, vous voyez un peu le genre de ce jeu, de cet oracle qui est... Mais alors, ils sont pas chers, hein, je vous assure que... Ils sont pas chers. C'est vraiment... je sais pas si le prix est marqué dessus, j'ai même pas envie de vous le dire, parce que je crois que je me trompe, mais j'ai envie de vous dire qu'ils sont... même pas 30 €, je crois. Je crois que c'est à 29 €, je pense. Ce sont des jeux alors auto-édités. Ils sont de qualité extraordinaire puisqu'ils sont là-dedans. Donc, ils peuvent faire des jeux de qualité extraordinaire. Enfin, voilà. Allez, on va y aller. Donc ça, c'est l'ancien jeu que je ne vais pas passer mon temps à vous montrer. C'était juste... voilà, je l'avais pris. Voilà. Et il faut aussi que je vous dise juste un petit truc. C'est très intéressant. Donc la chaîne de Véro, Ange de Gaïa, c'est une chaîne où vous pouvez aller aussi si vous avez envie de savoir plein de choses sur plein de trucs, des rituels, le houdou, tout. Elle explique tout ce qu'elle peut expliquer, elle l'explique et elle l'explique parfaitement. Elle a une boutique où elle vend même des petits packs, par exemple, pour faire des rituels. Mais elle va vous expliquer comment faire le rituel, avec quoi,
Et après, elle vous dira, si vous ne trouvez pas, il y en a dans la boutique, mais voilà, elle pourrait tout à fait ne rien dire et vendre ses trucs. C'est vraiment une fille qui est très, très, très... dans le partage. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le partage. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément depuis que je connais sa chaîne d'ailleurs. Et voilà. Bon, Gabriel, on le connaît moins puisqu'il reste un petit peu plus dans l'ombre, mais il est poète aussi. Voilà, ils sont artistes, ils sont amis. Ils sont amis. Voilà. L'absolu, on y va. Moi, je le découvre avec vous, donc je vous montre la carte. Rien à dire. Rien à dire sur rien, je pense. Rien à dire sur rien du tout. Oracle l'absolu, ange de Gaïa, illustration de Gabriel Leroy. Divine hérédité, prête-moi la voyance, qu'à travers les miroirs du monde nébuleux, je sente en ton présage éclore ma conscience, ainsi que le ciel pur au vol du morpho bleu. C'était petit quatrain là. Alors voilà, tout simplement magnifique, n'est-ce pas? Déjà, ça commence fort. Nous avons... Il m'a tombé, toi, tu peux pas tomber, toi. Et voilà, le papillon qui est dans le fond. Papillon qui, pour moi, j'adore parce que c'est un de mes animaux totems. Nous avons derrière, oui, donc les côtés, je vais quand même les montrer parce qu'il y en a qui aiment beaucoup de voir comment sont les boîtes. Voilà. Le dos, avec quelques illustrations de cartes. Et en plus, ils sont bons, je sais pas. Ils sont magnifiquement bons. Magiquement bons. Bienvenue au cœur de l'absolu. Cet oracle n'est pas un jeu divinatoire parmi tant d'autres. Il est le fruit d'une très longue réflexion sur l'accessibilité de jeux de divination en général. Conçu par Ange de Gaïa, illustré par Gabriel Leroy, l'absolu vous permet de pratiquer la voyance, la guidance, de demander un conseil ou même de converser avec l'univers. Il y a 64 cartes et un livret. Voilà. Je crois qu'il est en anglais et en français, parce que en dessous là, donc là vous avez, c'est écrit en français, et la partie plus bas, c'est écrit en anglais. Je pense que j'avais... Alors je ne suis pas allée voir j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient fait des reviews. Moi je ne suis pas allée en voir aucune, même pas celle de Véro, parce que j'avais voulu la regarder, et puis je me suis dit non, parce qu'après je ne vais pas être influencée non plus. Donc j'ai pas regardé. Donc je découvre. Et pourtant je l'ai depuis un petit temps, mais je n'ai pas eu le temps, donc vraiment j'ai pas eu le temps. Allez, je le découvre. Alors... On va faire comme... c'est chiant, oui, parfois quand on commence avec le livret. Allez, non. L'absolu, l'oracle Ange de Gaïa, illustration Gabriel Leroy. Donc, je vous montre le devant du livret. Et le dos du livret. C'est magique. C'est magique. Nous avons... Deuxième édition. Traduction Astrid Dussault-Soit. Je le dis parce que ça a son mérite aussi. Voilà. Alors. Ah ben voilà comment il était le livre. Le livre avant. Tout à fait. Avec les... Vous voyez, avec les... les spirales. Et il était plus grand. Hein. Il était plus grand, mais enfin moi j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'il était grand. Voilà. Vous trouverez dans ce livret 2 méthodes de tirage de base ainsi que les guidances associées à chaque carte. Le grand livre de l'absolu disponible séparément vous propose bien davantage. Autre méthode de tirage, conseils d'utilisation, signification intuitive par domaine, amour, travail, santé spirituelle, les interprétations symboliques, descriptions poétiques, exemples de tirage. Moi j'ai la chance de l'avoir.
mais il est toujours disponible. Cet oracle, en introduction, cet oracle n'est pas qu'un jeu de divination parmi tant d'autres. Il est le fruit d'une très longue réflexion sur l'accessibilité des jeux divinatoires en général, dans lesquels je trouvais que les cartes manquaient d'indications, de symbolisme et de profondeur. Désireuse de proposer à chacun ce que je souhaitais recevoir d'un jeu divinatoire, après mes nombreuses années d'expérience, notamment en qualité de cartomancienne, j'ai décidé d'offrir tout simplement, selon moi, le jeu idéal. Afin de laisser à chacun son libre arbitre sans la moindre empreinte de mon influence, c'est la guidance que je trouve la plus adaptée au cheminement spirituel. Toutefois, il n'y a qu'un mince voile entre la guidance et la voyance. L'une conseille, l'autre affirme. Dans ce jeu, vous trouverez donc la possibilité de créer une voyance, une guidance, un conseil ou même la possibilité de converser avec l'univers. Support de réflexion, de probabilité, de jeu divinatoire n'étant rien une assurance pour l'avenir, mais un compagnon de route capable de nous prévenir du chemin qui se profile en fonction de nos actes présents. Si l'on garde cela en tête, sans s'influencer soi-même, alors il est un ami fidèle sur lequel on pourra toujours compter. Bienvenue au cœur de l'absolu. Ange de Gaïa. Français, anglais. Pour obtenir un message de guidance, il n'est rien de plus simple. Installez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Prenez le temps d'entrer en relation avec vos guides tandis que vous mélangez le jeu et dites « Quel message dois-je recevoir aujourd'hui ?» ou « Sur quoi dois-je travailler pour évoluer ?» ou encore « Quelle guidance peut m'être donnée pour résoudre mon problème ?» Ensuite, tirez une carte hors du jeu, reportez-vous à ce livret et lisez la guidance associée. Prenez le temps de méditer sur le message reçu et n'oubliez pas de remercier pour cette aide accordée. Alors, il y a une petite note. Les cartes l'homme et la femme, tirées en guidance, souhaitent simplement vous dire qu'il s'agit de vous ou des énergies présentes en ce moment. Vous pouvez tirer une autre carte pour asseoir cette première guidance ou vous en abstenir. En effet, tirer l'homme ou la femme en guidance signifie que vous n'avez pas d'autre message à recevoir en ce jour. Nous avons ici, donc, dans l'autre, je ne l'ai pas, ça m'ennuie. Ce n'est pas grave parce que... Ah oui, mais non. Non. En fait, le livre, il va sortir. Le livre va sortir en mars 2021. Voilà, en mars 2021, le livre va sortir et il sera disponible. Voilà. Et donc, il sera plus complet que le livret. Voilà. Pardon. Donc, ici, nous avons le tirage à 4 cartes. Voilà. Ce tirage original et spécifique à l'oracle l'absolu permet de voir l'issue potentielle d'une situation. Vous êtes dans une certaine situation et vous souhaitez savoir quelle en sera l'issue potentielle via vos ressources. Pour cela, tirez 4 cartes et disposez-les de la façon suivante. 1, 2, 3, 4. Alors, cela représente en 1 la situation que vit le consultant actuellement, en 2 l'état d'esprit du consultant face à cette situation, en 3, la ressource positive du consultant face à la situation, l'issue potentielle à cette situation grâce à la ressource mise en avant par le consultant. Il y en avait 2, mais elles sont... Je sais qu'elles sont tellement de bonne qualité, mais là, je pense quand même... Ah non, c'est pas... Voilà. Voilà, une carte. Alors, la qualité est juste... elle est juste... je crois que je n'ai jamais vu un jeu aussi... Non. Je ne sais pas si j'ai déjà eu un jeu aussi épais, tout en étant souple. Je ne sais pas. Il est absolument... Voilà. Alors, les mots aux 4 coins de la carte se rapportent à l'emplacement de la carte. Par exemple,
Donc 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nous avons des petits mots ici. Ici, nous avons prémisse, humilité, aspiration, nouveauté. C'est écrit en plus grand. En anglais, l'anglais, il y a le mot écrit en plus petit. Le commencement, beginning. Donc, vous avez les mots français et anglais. Donc, nous, on n'a pas besoin du mot anglais. Enfin, nous, moi. Et donc, vous pouvez le faire avec les mots français. Donc, c'est super bien fait. Ça ne gêne aucunement. Ça ne va pas sur la... Ça ne va pas sur la carte, sur le dessin. Donc, voilà. Le dessin, c'est même un mot... c'est plus qu'un dessin. C'est pas un dessin. Voilà, c'est une toile. C'est voilà. Alors... Pour préciser l'issue, vous pouvez recouvrir d'une ou deux cartes maximum, la carte numéro 4. Dans le grand livre de l'absolu disponible séparément, vous trouverez des significations intuitives par domaine. Donc ça, ce sera dans le grand livre qui va sortir. Alors moi, je vous referai une présentation avec le livre et je vous représenterai le jeu à ce moment-là, encore une fois. Après, on se fera un petit tirage comme ça. Alors ici, nous avons, avec en couleur, s'il vous plaît, n'est-ce pas, les cartes et leur signification. Donc, on va prendre... Je vais prendre la première carte ici, du coup, puisque, voilà, qui est la carte de présentation. Enfin, moi, je trouve ça vraiment génial. Il est juste trop beau. Il y a des détails dans les détails que chacun doit voir à sa manière, pour moi, et interpréter avec toute j'allais dire son imagination, mais c'est même pas ça. C'est toute son inspiration, tout ce que le jeu inspire. Enfin, voilà. Donc on a la première carte, les âmes sœurs. Vivre en accord avec sa nature n'est pas chose aisée lorsqu'on nous veut à l'image d'un système qui ne nous convient pas. Pourtant, en soi, le féminin et le masculin s'unissent inlassablement dans un équilibre sacré pour nous montrer le chemin. Sondez votre âme et votre cœur pour y trouver le réconfort. L'amour, l'authenticité, l'absolu. Car c'est en ces lieux que demeure votre divinité et vos plus grandes richesses. Donc, voici la carte des âmes sœurs. On commence fort, hein? On commence fort, ouais. Alors, je ne vais pas vous lire toutes les... Évidemment, hein? Faut que... Voilà, nous avons ici la communication, la réussite. Mais ce que je vais faire, je vais vous montrer les cartes. Moi, je vous les montre toutes. Parce que voilà, moi, j'aime bien de montrer toutes les cartes. Il y en a qui ne le font pas. Moi, je trouve que c'est nécessaire parce que si j'ai pas envie de les regarder, ben, je zappe. Et si j'ai envie de les regarder parce que j'ai envie d'acheter le jeu, ben, j'aime bien de les voir. Donc, voilà. Ah oui, attendez, on va voir quelque chose. Voilà. Alors ici, nous avons la carte 64, qui est la carte de l'univers. Cette carte représente la fleur de vie. C'est une figure géométrique que l'on retrouve dans la géométrie sacrée, composée de juxtapositions de plusieurs cercles égaux, chacun étant relié centre à centre. Cela crée des fleurs au cœur d'un hexagone. Utilisée comme motif décoratif depuis les temps anciens, la fleur de vie représenterait un des modèles de base de l'existence. De nos jours, ce motif est utilisé dans des pratiques alternatives énergétiques pour dynamiser l'eau, la nourriture, mais aussi le corps, qui contient eau et minéraux. La carte de l'univers est représentée par la fleur de vie dans ce jeu car elle apporte paix, quiétude, harmonie et énergie. Soutien divin au tirage, c'est le positif absolu, l'assurance de ce qui est, de ce qui doit être.
c'est la conséquence active, c'est-à-dire non pas négative ou positive, mais ce qui a été commandé par vous ou pour vous. C'est une carte qui vous invite à apaiser vos angoisses ou à vous assurer que tout sera de toute façon pour le mieux. Donc, quelque part, si vous avez envie peut-être de faire un petit hôtel, eh bien, vous pouvez toujours poser cette carte aussi pour avoir ce qu'il y a de mieux pour vous. J'ai disparu. 51%. Je ne peux pas traîner parce que sinon ma batterie va s'user. Et si je mets ma recharge, eh bien mon micro va grésiller. Allez, on y va les amis. Donc nous avons ici l'absolu. Je vous donne le nom de la carte. La communication. Là on dirait un peu Véro. La réussite. Le travail. La gestation. L'évolution. L'influence. L'illusion. La passion. L'empêchement. Le voyage. Terre de feu. C'est juste l'abandon. La jalousie, c'est magnifique, franchement. Gabriel, félicitations. La trahison. La distance. L'introspection, moi je vois des dessins partout, des significations partout. Et donc ce qui est bien, c'est que quand on va faire une voyance, moi je fais des voyances, pas des guidances, mais ça va changer tout le temps. Ça va changer d'après ce que je vois, d'après mes ressentis avec la personne, d'après les autres cartes. Et les petits détails vont devenir des détails qui auront leur importance et qui seront différents à chaque fois. Et c'est ça que j'aime bien. Donc la carte ne veut pas toujours dire la même chose, mais on en garde évidemment les mots clés. L'espoir. Oh, Gabriel, tu as voulu te dessiner là. Je te reconnais. La manipulation. Oui, allez voir sa chaîne, vous verrez comment il est comme ça. L'infortune. L'inspiration. Le soleil. La lune. Le soleil, la lune. L'inconstance. Le retard.
la souffrance, la beauté, l'hésitation, je regarderai moi pour moi après, la sensibilité. Les cartes sont juste de qualité exceptionnelle et de qualité exceptionnelle puisqu'ils sont là-dedans, donc ils savent très bien ce qu'il faut choisir. C'est un grand avantage, un gros avantage de pouvoir faire la perfection. C'est ouais, la sensibilité. L'alliance. Le message. La mort. L'accident. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait c'est une harpe qui a une corde qui vient de casser. L'homme. La femme. La demeure. La progression. La stérilité. La fortune. La destruction. Le jugement. La rencontre. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'enfant. La rupture. L'enfer. Le trésor. Les cieux. L'amitié. L'ombre. C'est du vent. La combativité. Qu'est-ce qu'il y a? Descends. Mais qu'est-ce que tu veux? L'obsession. La protection. J'adore celle-ci. Le bouffon.
Oh, oh, elles sont le passé, l'harmonie, le livre, l'allégresse, le choix, la versatilité. Je vous laisse quand même le temps, parce que j'aime pas, moi, quand on fait comme ça, on n'a même pas le temps de voir. La versatilité. Là, il s'est dessiné aussi. Gabriel, c'est toi, ça? Ah oui? Tu me le diras. L'inimitié. L'inimitié. Négociation. Il y a très peu d'hommes dans les cartes. Hein. La fatalité. Et le commencement. Et puis nous avons cette carte dont je viens de vous parler avant. Voilà. Bon. Est-ce qu'on se fait combien? Je regarde juste si j'ai le 42%, ça devrait aller. On se fait vite un petit tirage vite fait. On va voir, hein. Voilà. Donc, tirage à 4 cartes. Évidemment, elles ne seront pas bien mélangées. Donc, tirage original et spécifique à l'oracle, l'absolu permet de voir l'issue potentielle d'une situation. Vous êtes dans une certaine situation et vous souhaitez savoir quelle en sera l'issue potentielle via vos ressources. Pour cela, tirez 3 cartes et disposez-les de la façon suivante. Alors, on va disposer la première carte pour la situation que vit le consultant. La deuxième carte pour l'état d'esprit du consultant face à cette situation. La ressource positive du consultant face à cette situation. Et l'issue potentielle à cette situation grâce à la ressource mise en avant par le consultant. On va voir. Ce jeu est tout à fait maniable. Maniable. Pourquoi elle est sortie celle-ci? Terre de feu. Je vais la remettre dedans pour si jamais elle ressortait. Donc, il y a aux 4 coins de la carte. Et on pourra recouvrir de 2 cartes la carte numéro 4. Alors après, oui, dans l'autre livre qui va sortir en mars, il y aura d'autres significations par domaine, ce qui est très pratique. Ok, allez, alors je coupe. Je regarde pas la coupe sinon. J'ai le livre et le passé. Peut-être que ici ça va nous parler de... Peut-être qu'on va avoir connaissance de quelque chose qui s'est passé, d'une personne du passé. On va peut-être avoir on va peut-être savoir quelque chose par rapport à une personne. Et puis c'est l'enseignement aussi ici, donc le livre c'est l'enseignement. J'ai le regret ici, donc
Donc il y a un certain regret par rapport au passé, par rapport à quelque chose que l'on n'a peut-être pas assez développé, peut-être. Je sais pas, hein, je vous dis, c'est la première fois que je m'en sers de celui-ci. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, vu que j'ai pas, il sera pas bien mélangé, je fais ça et je vais choisir 4 cartes. Donc 1, 2, 3, 4. C'est comme ça. Hein. 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas si vous avez pensé à quelque chose. Moi, j'ai pas pensé à quelque chose, donc on va voir. C'est comme ça. Vous voyez, même ainsi, elles se suivent. Hein. Les cartes, elles sont, regardez, elles se... Voilà. C'est comme un tapis, une tapisserie. Elles sont super bien découpées. Vraiment, c'est la perfection. Hein. Alors, nous avons la carte A. Je vais les retourner toutes. Il n'est pas 10, sont 2. Oh, je vais les retourner toutes. 2. Donc, nous avons le choix, la lune, la jalousie et l'hésitation. Ok. Pour moi, je dirais que ici, je vais peut-être vous dire les mots-clés qu'il y a, mais moi, je vais faire ma petite histoire. Donc là, nous avons le choix, l'audace, réserve, invitation. Mystère, sagesse, spiritualisme, bénédiction. Jalousie, analyse, envie, médisance, hésitation, précaution, perplexité, décision. Alors j'ai envie de... ici, je pense que cette carte va nous dire que nous avons envie, ou que nous devons faire un choix, mais que soit quelqu'un qui nous jalouse nous met peut-être un peu des bâtons dans les roues. En tout cas, il y a quelqu'un qui nous fait hésiter. On hésite peut-être à cause d'une personne. Ou à cause de ce que l'on pense. On va peut-être trop réfléchir. Et à force de trop réfléchir, on n'agit plus. On va peser le pour et le contre. Voilà, donc on ne pourra plus agir. On va être dans l'hésitation tout le temps. Pourtant, on a envie d'évoluer, on a envie de faire ce choix, mais ce choix-là, vous n'êtes pas capable de le faire, peut-être parce que vous n'osez pas. Vous n'osez pas peut-être dire ce que vous pensez. Ou alors vous n'osez pas non plus, peut-être parce qu'il y a une partie occulte, donc peut-être que parfois on n'ose pas tout dire quand il s'agit d'occulte. En tout cas, il y a ici de toute façon une personne jalouse du choix que vous pouvez faire, pour moi. Vous pouvez faire un choix, et cette personne-là, elle vous jalouse. Et peut-être que c'est quelqu'un que vous aimez bien, donc si cette personne-là vous jalouse et que vous le sentez, vous le ressentez, vous vous dites, oui, mais si je fais ce choix-là, c'est bon pour moi, mais je vais perdre son amitié. Mais déjà, si c'est une amie qui est jalouse parce que vous avez une opportunité, eh ben c'est pas une amie. Une amie ne doit pas être jalouse, elle doit se réjouir que vous ayez une opportunité. Donc voilà. Et puis, donc on ne perd pas une amie. On perdra quelqu'un qui n'a pas d'importance finalement. Peut-être.
Donc moi j'ai envie de dire ici, pas d'hésitation. En tout cas moi je dirais, il ne faut pas hésiter, parce que là on a la carte de l'hésitation. Il ne faut pas hésiter si vous avez envie de faire quelque chose. En tout cas, vous ne devez pas hésiter par rapport au choix, quant au choix que vous devez faire, parce qu'une personne pourrait être jalouse, pourrait vous envier. Alors, on pourrait aussi nous parler, j'ai le spiritualisme, donc les mystères, la sagesse, bénédiction, la lune. Il y a un travail qui est fait, peut-être qu'il y a un travail qui est fait par rapport à un travail dans l'occulte, un rituel peut-être, pour justement chasser ce blocage que l'on a, qui est dû, pour moi, à la jalousie qu'a ou qu'ont plusieurs personnes envers vous. Pour moi, ce n'est pas vous qui êtes jaloux ou jalouse, c'est simplement vous devez faire des choix qui vont activer la jalousie de quelqu'un ou de plusieurs personnes. D'où peut-être les hésitations que vous avez, voilà, les précautions que vous prenez. Peut-être parce que vous n'avez pas envie d'entendre qu'on parle sur vous. Mais moi ici, avec ce jeu-là et là... Donc, on va faire vraiment avec... Donc, la situation que vit le consultant. Il y a un choix qui doit être fait. Ah non, hein. Il y a un choix qui doit être fait. L'état d'esprit du consultant face à cette situation. Peut-être qu'il demande aux cartes, il demande conseil. On est dans le... Voilà. On doit mettre, justement, on doit mettre au jour on doit mettre à la lumière ce qui est en l'ombre. Donc, dans votre esprit, face à cette situation, c'est que vous devez prendre une décision. Peut-être que vous allez prendre une décision en tirant une carte. En tout cas, il y a des choses que vous allez devoir mettre à la lumière. Aussi, pour moi, la carte de la lune dans le tarot, mais pour moi, toutes les cartes de la lune sont représentent la voyante, la carte de la voyante. Donc, ça peut parler aussi comme ça, votre esprit. Alors là, c'est la ressource positive face à cette situation. Ben, la ressource positive, c'est peut-être justement de la jalousie, l'envie. Donc, puiser dans ces ressources-là, qui sont certainement la jalousie et l'envie d'une personne, pas de vous, probablement pas. Oui, vous pouvez puiser donc vos ressources dans ce qui pourrait être, dans ce qui est la jalousie d'une autre personne, mais ça peut être votre jalousie. Et vous devez faire un choix et arrêter d'être jaloux ou jalouse. Et tant pis aussi si vous rendez des gens jaloux. L'issue potentielle à cette situation grâce à la ressource mise en avant par le consultant, donc les hésitations. L'issue potentielle, ben voilà, on hésite par rapport à une décision. Comme on peut rajouter des cartes, d'une ou deux cartes sur la quatrième, donc pour l'issue potentielle à cette situation, donc un choix qui doit être fait. On ne sait pas trop si on doit le dire ou pas, ou si on doit dire certaines choses ou pas.
la jalousie serait une ressource positive. Et la situation finale, donc on est toujours dans les hésitations, donc on va prendre une autre carte qui sera ici. Donc ici nous avons la carte de l'amitié. Donc la carte de l'amitié, la carte de l'entraide, de l'empathie, de l'amabilité. Vous hésitez parce que en fait vous prenez des précautions par rapport à une amitié. Peut-être que vous ne voulez pas que quelque chose se passe par rapport à une amitié. Et enfin, je vais reprendre la dernière parce qu'on peut en prendre deux. Donc. Et nous avons des conflits, l'inimitié, qu'est-ce que je raconte, le désaccord, l'affrontement. Donc, l'issue potentielle à cette situation, grâce à cette ressource, donc grâce à cette ressource qui pourrait peut-être être la jalousie, il faut peut-être pas vous servir de la jalousie parce que il y a des hésitations, il y aura des amitiés et des conflits. Donc, il va y avoir des conflits avec les amis. Il faudra réfléchir quand même parce que ce n'est peut-être pas ça que vous voulez. Donc ça veut dire que pour arriver à ce que vous désirez, il y aura des conflits avec vos amis ou de vos amis entre eux. Voilà. Bon, pour une première fois, sans m'être approprié le tarot, sans l'avoir chargé, rien du tout. Je pense l'oracle, pardon, c'est pas un tarot, c'est un oracle. Voilà, moi il me parle bien. Le tirage est très très facile. Bah écoutez, il est juste parfait. Il est juste parfait. Voilà, moi je préfère nettement une boîte parce que les pochons, je ne sais pas les ranger. Et puis je sais plus ce qu'il y a dedans, etc. Donc moi je n'utilise plus du tout de pochon. Je reste dans les boîtes. Et donc nous allons ranger celui-ci dans sa boîte jusqu'à ce que je le ressorte. De toute façon c'est joli pour me l'approprier. Et voilà. Alors, merci à Véro, merci à Gabriel de m'avoir fait découvrir ce jeu. C'est vraiment quelque chose d'absolument magnifique. Et je vous laisserai toutes les informations en dessous de la vidéo. Voilà, je vais vous quitter parce que je crois que là je commence à baisser. Voilà, je vous fais des bisous et je vous laisse toutes les infos sous la vidéo. Merci Gabriel, merci Véro, bonne chance. Plein de ventes, plein de belles choses. Voilà, bisous bisous.